Nous sommes le samedi 25 mai et wow, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'Olympique réfractaire, hein. Votre émission sur les Jeux Olympiques de Paris. Eh bien, figurez-vous que Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, et du coup co-responsable de ce fiasco, vous a vilipendé. Enfin, vous et nous, puisque on est critique des JO de Paris 2024. Selon vous, elle nous a qualifié de réponse A, pisse-froid, réponse B, raclure de bidet, réponse C, provinciaux de mes deux, ou réponse D, peine à jouir. À vos réponses aux commentaires, on vous montrera l'extrait et donc la réponse en fin d'émission. Le mercredi 8 mai, c'était férié pour la capitulation de l'Axe, signant la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'était aussi et surtout l'arrivée en grande pompe de la flamme olympique à Marseille, bébé. Un événement énorme avec plein de gens pour voir Jules allumer le chaudron olympique. Bon, ok, ça a fait pas mal de déchets, mais c'est l'esprit olympique de voir cette flamme là en vrai. Une autre personne très heureuse de voir les Jeux arriver à Marseille, c'est Christian Tomassini, le chef depuis 2022 du club nautique qui gère le site olympique de la Pointe Rouge. Christian, il aime moins quand Mars Actu rappelle qu'il a été condamné pour provocation à la haine raciale, car il a déclaré en public « Le jour où il faudra s'armer, je serai le premier à aller faire de la ratonnade ». Bon, en tout cas, le 8 mai, lui, il était heureux comme tout, hein, mais pas comme tout le monde à Marseille. 2 manifestations avaient lieu en marge de l'arrivée de la flamme, une de soutien à la Palestine et une autre contre les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, on remercie Hugo Vernoir et Tileli Choui-Krat pour les vidéos de cette manifestation que vous voyez à présent. Et les arguments sont avant tout le refus de la participation d'Israël, mais aussi le coût exorbitant, les conséquences écologiques, les étudiants virés de leur logement et toutes les autres choses dont on parle dans cette émission finalement. D'ailleurs, si vous avez vous aussi des actions à nous partager contre les Jeux Olympiques, eh ben n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à actu@lecanardréfractaire.org. Et pour soutenir le canard et l'actu réfractaire, eh ben, c'est toujours possible de nous faire un don sur notre cagnotte. Tous les liens sont en description, même 2 € par le moyen que vous voulez. Eh bien ça nous aidera et merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà donné et qui nous regardent. Bon, alors depuis cette arrivée en fanfare, la fête populaire semble être partie bien loin. Les logements qui devaient être alloués à prix délirant ne trouvent personne. Les transports sont en grève et puis pour le relais de la flamme, comment dire ? On va vous montrer le direct de Calivision. Il était en live depuis Bastia pour cet événement exceptionnel. Énormément de policiers, un dispositif policier important, comme on le voit ici. Il y a à peu près un policier par personne qui assiste au spectacle. Perso, je m'en tape de cette flamme, mais bon, pourtant tu es sur ce stream. Ouais, ça ressemble à un énorme flop, hein. Et ça coûte très cher. Chaque département français qui accueille une partie du parcours de la flamme olympique a dû payer 180 000 € au comité d'organisation des Jeux. Et évidemment, c'est à eux de payer la sécurisation et tout le reste autour de l'événement. On l'apprend notamment dans un article du Parisien qui parle de la Charente-Maritime qui a refusé de recevoir la flamme olympique. Les élus qui ont pris cette décision ont préféré mettre ce budget dans des activités pour les jeunes du département et se félicitent que la décision soit très bien accueillie par les habitants, notamment par les sportifs d'ailleurs. Et les sportifs, on en a assez peu parlé dans cette émission finalement. Pourtant, c'est eux qui sont au cœur du spectacle olympique que l'État veut proposer avec sa délégation de sportifs français. Pourtant, Mediapart révèle dans un reportage vidéo que les près de 6000 sportifs de haut niveau de notre pays sont en majorité précaires. En 2016, pour les JO de Rio par exemple, seuls 3 athlètes français sur 5 étaient au-dessus du seuil de pauvreté. Mediapart s'est donc intéressé aux cagnottes lancées par des sportifs pour ces Jeux Olympiques dans la pratique de l'escrime. Bon alors on s'est demandé si le phénomène était massif et en fait on a trouvé une montagne de cagnottes dans plein de sports pour ces Jeux Olympiques. Et en fait ce qui se passe c'est que le gouvernement a choisi de favoriser les sports dans lesquels la France aura le plus de chances d'avoir des médailles, tout en abandonnant les autres disciplines. Et sans argent, sans contrat parfois, les sportifs passent leur journée à se perfectionner et s'exposent aussi à des risques importants de blessures. Il y a nombre d'entre eux qui disent déjà qu'ils arrêteront après les Jeux, faute de perspectives d'avenir. Voilà, donc finalement, ils font comme les soignants et les profs, ils décident de se barrer. Et c'est visible maintenant, mais la situation des sportifs de haut niveau est préoccupante depuis des décennies. Là, c'est un article de 2015 par exemple. Donc bon, vu le prix des places, les JO, ça va être surtout des riches qui vont mater des pauvres faire des performances incroyables pour leur propre plaisir. C'est marrant, ça rappelle un truc, non ? C'est fini pour aujourd'hui. Alors on aura encore des tas de choses à dire sur les partenariats avec des patchs nuls et des criminels climatiques, ou bien sur le coût des alertes maximales envoyées sur les téléphones le 13 mai.
Mais on est déjà bien chargé, alors ce sera la semaine prochaine. En tout cas, il y a encore des dizaines de raisons d'être contre la tenue de ces JO, mais voilà ce qu'en dit Anne Hidalgo, maire de Paris. Je peux vous dire que, d'abord, ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. C'était la réponse D, nous voilà donc devenus des peines à jouir. Bon, au moins ça nous fait un nouveau slogan et une nouvelle raison de nous mobiliser. Et vous avez vu ce mouvement là qui a été lancé sur Twitter en prévision de la baignade dans la Seine de Madame Hidalgo et du président Macron. Ça s'appelle Je chie dans la Seine le 23 juin. Vous pouvez partager vos actions sur actu@lecanardréfractaire.org, on en parlera comme avec les manifs à Marseille. Merci encore pour les images Hugo et Tiléli. On vous invite toujours à participer à notre cagnotte si vous voulez nous soutenir et puis on se retrouve samedi prochain. Ciao! À tous ces peines à jouir